Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne, c'est Maman, le Dieu des dieux. Nous méditons aujourd'hui sur les temps bibliques et sur la division biblique et les éléments qui nous permettent de mieux comprendre la Bible et de pouvoir voir le big picture. Donc aujourd'hui, nous travaillons un peu sur le big picture de la Bible parce qu'en réalité, je me rappelle avant, il y a quelques années, la Bible pour moi était justement exclusivement un somnifère. C'était quand j'avais envie de dormir, je prenais la Bible. Parce que quand je commençais à lire, je me retrouvais en train de dormir automatiquement. Et ça peut être toujours le cas pour plusieurs personnes, mais l'idée est de permettre aux uns et aux autres de bénéficier de certaines compréhensions qui peuvent faciliter la prise en main de ce livre-là. Et c'est important donc de pouvoir regarder déjà, on va regarder un peu au niveau des divisions temporelles de la Bible. On va regarder aussi au niveau des divisions temporelles de la Bible et de la compréhension profonde de ce que c'est que la Bible. Par exemple, euh, lorsqu'on réduit l'être humain à un animal, on ne pourra pas comprendre sa capacité à créer des gratte-ciel, des bâtiments, à créer des environnements où on est heureux, à créer des choses super qu'on a aujourd'hui. Pourtant, et en réalité, réduire un animal, c'est une chose qui semble être vraie. Lorsqu'on décrit un être humain comme un animal, ça semble être vrai, logique, avec de très bons raisonnements. Mais au fond, nous ne pouvons pas penser que l'être humain se résume à ça. De même aussi, décrire la Bible seulement comme un livre. Ça semble être très logique, très vrai, mais au fond, on va se rendre compte que c'est faux. Et c'est le plan de Satan, justement, de décrire l'être humain comme un animal, parce qu'il veut retirer la partie Dieu de l'être humain. Il veut retirer la partie spirituelle, il veut retirer la fraction de Dieu qu'il a mis dans chaque être humain, la fraction de l'universalité. Et décrire l'être humain comme un animal, c'est oublier en fait que dans une cellule se trouve autant, c'est de façon quantique. Au niveau du cerveau, c'est difficile de comprendre. Mais dans une cellule humaine, se retrouve tout ce qu'il y a dans l'univers. Ça veut dire lorsqu'on prend une cellule humaine, à l'intérieur, déjà, on a 1 giga d'informations lorsqu'on décode les informations qu'il y a dans la... Donc, en fait, il est très important d'avoir donc cette notion de big picture là de la Bible. Pourquoi? Parce que pour dénaturer, comme je l'expliquais, l'être humain, Satan a prévu des théories, je ne veux pas dire scientifiques, mais des théories pseudo-intellectuelles qui présentent l'homme comme un animal. C'est pour tuer la partie spirituelle, la partie éternelle et la partie quantique et hyper puissante de l'être humain que nous sommes. Avant d'être humain, nous sommes des êtres. Et être veut dire qu'on est dans le présent. Et c'est la caractéristique de Dieu. Être humain, ça veut dire nous sommes des parties de Dieu mis dans l'humain. Parce que Dieu lui-même, il est qui? Il est l'incréé. Il est celui qui est. Donc notre Père est,
et nous sommes des êtres. Et sous ce prisme-là, de même, pour tuer la puissance de la Bible, qui en réalité est la parole de Dieu, Satan a prévu des mécanismes qui tiennent à dire que la Bible, c'est un livre. C'est pourquoi, à travers cette exhortation, nous allons voir justement les particularités qui font que ce livre-là ne devrait pas être considéré comme l'homme est un animal. Il doit être considéré comme en réalité la matrice de quelque chose de bien plus puissant. Exactement comme nous pouvons dire que l'homme est un être humain au-delà de ça, mais que dans l'homme est fait de milliards de cellules, mais que de façon quantique. Il ne faut pas comprendre ça avec l'intelligence animale. Dans une cellule se trouve autant d'informations et autant de quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Ça veut dire dans une cellule humaine se trouve autant de choses qu'il y a dans l'univers. Ça veut dire en fait que nous sommes juste dans une singularité. Nous sommes un milieu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Parce que si on entre dans une cellule, on descend, on décortique tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va compter des milliards de choses. Et tout ce qu'on compte des milliards, là, dans chaque chose, on compte ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir des milliards. La science est aujourd'hui limitée à certains niveaux où la science est descendue en deçà de la molécule, est descendue en deçà de l'atome, est descendue en deçà des électrons de noyaux, est descendue en deçà des noyaux, des nucléons, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la science n'est pas allée encore plus en profondeur parce que plus on descend en profondeur, plus les règles en fait changent. Ça veut dire les lois macro qu'on a à l'extérieur, par exemple la pesanteur, le fait que euh, en fait toutes les lois physiques qu'on a à l'extérieur de macro, plus on descend aussi, on a ces lois micro là. C'est pourquoi il faut comprendre que nous, en tant qu'êtres, nous sommes extrêmement compliqués, extrêmement complexes. C'est pour ça, dans un être humain, il y a tout ce qu'il y a dans l'univers. Et c'est très, très important de comprendre cela. Si on ne comprend pas dans ce sens-là, on va mal comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible qu'ils essayent de faire passer pour un livre, en fait, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de qui? Qui est Dieu? Dieu même, c'est un mot qui n'est pas très bien parce que ça veut dire, ça vient de Zeus. De Zeus qui est un dieu païen de la mythologie, je crois, grecque. En réalité, Dieu, c'est juste une manière de nommer celui qu'on appelle l'incréé. Et nos ancêtres l'appelaient Simama, le Dieu au-dessus des dieux. L'incréé, c'est en réalité le seul qui n'a pas de début et de fin. En réalité, Dieu, c'est l'incréé qui n'a pas de début et de fin. Et en réalité, n'ayant pas de début et de fin, chaque être humain, qu'il croit en lui ou pas, c'est quand même qu'il a un début et une fin. Et ayant donc un début et une fin, un début et une fin, chaque être humain sait donc en réalité que il y a quelque chose de plus grand que lui. Et cette chose de plus grand que lui, c'est l'univers, c'est le temps. Et on peut résumer en fait ces choses plus grandes que l'être humain en l'univers et le temps. Et le temps donc, en réalité, puisque nous n'intervenons que dans une certaine mesure du temps, notre naissance et notre mort, ce temps-là, nous avons quand même l'assurance qu'il est bien longtemps avant nous et qu'il serait bien longtemps après nous. Et le temps, en réalité, c'est ce qui permet d'exister. Pourquoi? Parce que exister veut dire que à un moment donné sur l'axe du temps, si on voit le temps comme une droite, il y a un temps initial. C'est ça qu'on appelle l'existence. L'existence, c'est la capacité qu'un concept a d'avoir un temps initial. On dit qu'une personne existe à partir du jour de sa naissance. On dit qu'une théorie existe à partir du jour qu'on l'a créée. On dit qu'un arbre existe à partir du jour où la semence a fleuri, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on peut fixer un temps T0. Tout ce qui existe, c'est tout ce qui est un temps T0. Or, le temps lui-même, en réalité, est une des deux grandeurs qui justifie en réalité la plus grande création de Dieu. Et pour ça, donc, la Bible est l'explication humaine de comment nous devons fonctionner dans le temps et dans l'espace. Donc nous quittons déjà du livre. La Bible, c'est l'explication humaine de comment nous devons fonctionner dans le temps et dans l'espace.
C'est pourquoi il est important de comprendre donc que la Bible est en destination de l'être humain. La Bible est originaire de l'incréé de Dieu et à destination de l'être humain. La Bible, ce n'est pas pour les animaux. La Bible, ce n'est pas pour les plantes. La Bible, ce n'est pas pour les animaux marins. La Bible, ce n'est pas pour les oiseaux. La Bible, c'est pour les êtres humains. Et la Bible, donc, étant de nos êtres humains, elle a été l'auteur de la Bible, c'est une seule personne, c'est l'être incréé. Et les écrivains de la Bible, c'est 40 personnes. La Bible a été écrite par 40 personnes sur une durée de 2000 ans environ. De 2000 ans environ. Et quand nous parlons de la Bible, en réalité, nous parlons de la Bible en sachant que la Bible est la partie nécessaire et suffisante de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement la Bible. La parole de Dieu est au-delà de la Bible parce que Dieu se fait voir dans toute sa création. Et la Bible est donc la partie nécessaire et suffisante de la parole de Dieu qui est suffisante pour nous faire vivre. Donc déjà, qui est l'auteur de la Bible? L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Dieu est l'auteur de la Bible à travers 40 écrivains. Et ces 40 écrivains-là ont écrit la Bible durant 2000 ans. Et lorsqu'on regarde comment ça a été écrit durant 2000 ans, on peut se rendre compte que aucun livre et aucun concept humain n'a pu être écrit, écrit par 40 personnes sur cette durée-là et de rester cohérent. Il n'y en a pas. Ça veut dire, lorsque Satan veut dénaturer la Bible, il va vous prendre les Bibles, les livres de Bouddha, les livres du Coran, les livres de Enki, les livres des Babyloniens. Ils vont vous parler des livres qui vont décrire en fait les Néphilim ou les Néoloïm, les Bibles des sectes, les grimoires, les trucs comme le truc des francs-maçons, l'ancien ordre maçonnique, ainsi de suite, le rite écossais. Tous ces livres-là, comme l'être humain aime ce qui est nouveau, quand on va parler de ces livres, on va croire que c'est un super livre, et ainsi de suite. Mais quand on compare ces livres et la Bible, on se rend compte que ces livres ont été écrits par une personne et ne décrit qu'une sous-partie de la Bible. Or, la Bible elle-même a été écrite par 40 personnes pendant 2000 ans. Aucun de ces livres que Satan va utiliser avec ses agents pour essayer de concurrencer la parole de Dieu n'a été écrite par 40 personnes pendant 2000 ans. Et ces 40 personnes sont des personnes qui ne se connaissaient pas, qui venaient des origines différentes. Parmi les 40 personnes, il y a déjà les rientons, donc des gens qui n'ont pas de culture. Pourquoi on peut dire que c'est de leur sagesse qu'ils ont écrit, c'est de leur grande expérience qu'ils ont écrit, c'est de leur intellectualisme qu'ils ont écrit. Déjà, il y avait des rientons qui ont écrit la parole de Dieu, comme les pierres, comme beaucoup de personnes qui ont écrit la parole de Dieu, ainsi de suite. Parmi, au-delà des rientons, il y avait des intellectuels, des docteurs, comme Paul, qui écrit les 14 épîtres pauliniens. Il y a eu des médecins, comme Luc, qui a écrit l'Évangile et le livre d'Actes. Il y a eu des rois, comme David, qui a écrit les psaumes. Il y a, il y a eu des rois, comme Salomon, Suleiman, Sholomé, qui a écrit Ecclésiaste, qui a écrit Proverbes, ainsi de suite. Il y a eu des, euh, des êtres humains élevés par des pharaons, des Africains, des êtres humains élevés par des pharaons comme Moshe. Moshe, c'est un Africain né en Afrique. Il a écrit le Pentateuque, ainsi de suite. Il y a eu des enfants comme Jérémie, qui, dès la naissance, a été capté par Dieu pour écrire justement beaucoup de choses. Et on peut se rendre compte donc que ces gens-là ont vécu à des périodes où ils ne connaissaient pas les autres, ils ne se connaissaient pas à des endroits où ils ont donné le même message, le message de l'incréé à destination de nous, les humains. Et pour ça, donc, c'est très, très important de comprendre que la Bible, la parole de Dieu, n'est aucunement un livre. C'est le message transmis par l'incréé, qui est l'auteur à travers 40 écrivains pendant plus de 2000 ans. Et lorsqu'on a cette compréhension-là, on a une nouvelle appréhension de ce message-là.
Et en réalité, lorsqu'on entre encore en profondeur, on peut se rendre compte que lorsqu'on définit la création, c'est l'existence de l'éternité seconde. Parce qu'il y a deux éternités. Deux éternités, il y a l'éternité première qui est avant la création du monde. L'éternité première, c'est dans cette éternité-là que Satan était le premier ministre de la science céleste. Il était l'ange le plus aimé. Il gérait tous les autres anges et ainsi de suite. Et il a désobéi et il a été précipité euh, dans une autre dimension. Et c'est dans cette dimension-là que est née l'éternité seconde. Donc, il y a ce qui s'est passé avant Adam et Ève, c'est dans l'éternité première. Et il y a ce qui se passe après Adam et Ève, c'est dans l'éternité seconde. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans l'éternité seconde. Et sous ce prisme-là, il est important de comprendre que l'éternité seconde est divisée en phases et en périodes. Dans la Bible, la première période, c'est la période de quelques milliards d'années. Moi, j'appelle ça 1 milliard d'années. Pourquoi? Parce que dans Genèse 1, le Bereshit, le chapitre 1, il est important de comprendre que du moment où Dieu crée, lorsque nous regardons Genèse 1, on dit au commencement était la parole de Dieu. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et vague. Les ténèbres se mouvaient, couvraient l'abîme, et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Lorsqu'on regarde Genèse 1 jusqu'à Genèse 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestioles, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, l'homme et la femme, il les créa. C'est important de comprendre donc que quand Dieu a créé le monde dans l'éternité seconde, il a d'abord créé le ciel et la terre. Et lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il s'est passé des milliards d'années avant qu'il ne crée l'homme. Mais la parole de Dieu étant divisée, la parole de Dieu est un condensé. Dieu nous donne ce qui est utile. Autant qu'un père, lorsqu'il transmet un message ou un testament à ses enfants, il ne décrit pas toute sa vie. Il ne décrit pas tout ce qui s'est passé, les bons côtés, les mauvais côtés. Il donne le message important. La Bible, donc, Dieu a donné le message important. C'est pourquoi les gens vont penser qu'il y a des failles dans la Bible, où il y a des mots, des parties où Dieu n'a pas expliqué, justement parce que c'est un peu utile. À quoi ça sert d'expliquer comment le monde s'est formé, les planètes sont formées, l'univers s'est formé, les anneaux de Saturne et de Jupiter, comment la Lune s'est agrégée, comment Mars, comment les mondes parallèles, comment il a créé les extraterrestres, comment dans les autres systèmes solaires, il y a les extraterrestres là-bas, il y a les E.T., il y a les Blender, il y a tout ça. À quoi ça sert à l'être humain si en réalité il il n'y a pas de relation concrète entre ça et le bonheur de l'être humain et le message qu'il doit transmettre à l'être humain. C'est pour ça qu'on peut s'en rendre compte que pendant ces milliards d'années-là, Dieu a créé au-delà, parce que la terre était informe et vide. Dieu a créé la lumière. Il a créé les astres. Il a créé le soleil et la lune. Il a créé les planètes parce qu'après avoir créé tout ce qui est dans l'univers, il est revenu sur Terre parce qu'il puisque c'était le domaine de l'homme, il a créé en fait euh, les, la Pangée, les planètes émergées et la mer. Il a créé les planètes, les continents plutôt, les continents et la mer. Il a divisé ces continents-là pendant ces milliards d'années-là. Il a créé en réalité, après cela, les êtres marins. Après ces êtres marins-là, il a créé les végétaux. Et après ça, il a créé les oiseaux. Et toujours, il n'y avait pas l'homme. Toujours, tout fonctionnait. Toujours, tout vivait. Et c'est important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que Satan a amené quelque chose qui est très dangereux pour les jeunes aujourd'hui, ou pour les vieux aussi. C'est cette notion de la science s'oppose à l'évolution. L'être humain ne connaît déjà pas l'évolution.
Parce que l'évolution, c'est la théorie de Darwin. Ce n'est pas la théorie scientifique, mais exactement comme Satan essaie de présenter les hommes qui partent à les hommes et les femmes qui partent à les femmes comme étant la généralité. C'est ce que les êtres humains aiment, c'est ce qu'ils veulent maintenant faire, ainsi de suite. Alors que ce n'est que 0,0% des êtres humains qui sont dans ce monde-là. Satan essaie de présenter ça comme tout. Et Satan a aussi essayé de présenter la théorie d'une personne qui a été contestée pendant qu'il vivait et pendant des centaines d'années par tous les bons scientifiques. On n'a jamais parlé de ceux qui ont prouvé à Darwin que ce qu'il dit, c'est de la connerie. La théorie de l'évolution de Darwin, c'est de la pure connerie. Ça a été démontré par des professeurs d'université à son époque. Ça a été démontré par des scientifiques à son époque. Moi, on ne parlait jamais de ça. Après Darwin, ça a été encore démontré plus tard parce qu'en laboratoire, on a essayé de faire ce qu'il disait là, que c'est venu de rien. On a condensé le soufre, ça a créé l'azote et de cet azote-là est venu le carbone qui s'est agrégé. Toutes ces conneries-là, on a essayé ça dans le laboratoire. Rien de ce que les conneries de Darwin, ça a marché. Et Darwin lui-même, à la fin de sa vie, est justement quelqu'un qui est devenu chrétien. Moi, on ne vous dit jamais ça. C'est pour ça qu'en réalité, on monte dans la tête des enfants justement que ne croyez pas en Dieu parce que justement l'homme vient du singe, Darwin l'a prouvé. Darwin n'était pas la science. Darwin, c'est une personne qui, parmi mille autres qui créent leur théorie. Mais comme ça entre, comme ça résout, comme ça aide au plan de l'ennemi, c'est pour ça qu'il a donc vulgarisé ça dans son système pour que dorénavant, on puisse enseigner ça dans les écoles pour faire croire aux uns et aux autres que il y a quelque chose qui s'oppose à ce que Dieu dit. On appelle ça la théorie de l'évolution. Oh, c'est extrêmement faux. Or, lorsqu'on regarde dans Genèse, on peut se rendre compte que même la théorie de l'évolution de Darwin, lorsqu'on aurait pu considérer que ça a un sens, on verra que justement c'est inspiré de la Bible. Pourquoi? Parce que selon les gens de Darwin, euh, le monde vient du Big Bang. Ok. Mais le Big Bang, c'est justement ce que Dieu explique au début. Il y avait le ciel, la terre. Et ça vient du ciel, la terre. Et maintenant, pendant ces milliers d'années-là, ce qu'ils appellent le phénomène d'accrétion, qui est la matière qui s'est condensée sous l'effet de la force pour créer les planètes, c'est expliqué encore dans Genèse 1. Pour ceux qui lisent, ils comprennent que pendant ces milliards d'années-là, ce sont justement ces choses-là qui sont passées et que Dieu n'a pas jugé utile de montrer. Et après ça, qu'est-ce qui est venu? On voit qu'après la question, c'est l'eau, la molécule d'eau. Donc il y avait beaucoup d'hydrogène parce qu'aujourd'hui le soleil brille à cause de l'hydrogène. L'hydrogène s'est agglutiné sur l'oxygène et c'est ça qui a donné justement l'eau. Et on peut voir justement que même dans la parole de Dieu, on dit justement qu'il y avait d'abord l'eau. C'est ça on dit les eaux du dessus, les eaux du dessous. Et on peut voir que c'est justement de cette eau-là que est venue la bactérie qu'ils appellent la bactérie unicellulaire, qui est devenue la bactérie multicellulaire. C'est dans l'eau, c'est pas sur Terre. Et on peut se rendre compte justement que les premiers organismes vivants que Dieu a créés, c'était d'abord dans la mer. Et on peut se rendre compte qu'après la bactérie unicellulaire, ils disent que ça a migré sur Terre. Et sur Terre, donc, c'est ça qui a donné les plantes et ainsi de suite, les animaux. On peut se rendre compte justement, les deuxièmes êtres vivants que Dieu a créés, c'était les plantes. Et on peut avoir les troisièmes êtres humains, c'était les animaux. Je pense que les animaux, euh, euh, les oiseaux. Et plus tard, parmi ces oiseaux-là, on a tous ces dinosaures-là. Et parmi les animaux terrestres, là, on a tous ces dinosaures-là, tous ces animaux qu'on a perdu la trace, et ainsi de suite. Mais comme ça s'est passé pendant des milliers d'années, justement, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une chose qui soit plus vraie ou qui est explicable, plus explicable que ce que Dieu a expliqué dans sa parole. Parce que venir utiliser ce que Satan dit pour faire croire que la parole de Dieu s'oppose à l'évolution, c'est vraiment pour ceux qui lisent la parole de Dieu et qui la comprennent. Parce qu'il y a ceux qui lisent et qui, ayant déjà des a priori, vont venir dire que les 7 jours dont Dieu parlait, c'était 7 jours de 24 heures. Pour celui qui est spirituel, il sait justement que les 7 jours-là, en fait, c'est cette période. C'est cette période. Parce que la parole de Dieu dit qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour dans 1 Pierre 3. Déjà, c'est cette période-là, c'est justement scientifiquement cette période. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas assis sur terre lorsqu'il créait. Or, un jour n'existe que sur terre. Donc, un jour n'est lié qu'aux êtres humains. Or, Dieu n'est pas un être humain.
C'est pour ça qu'il faut extrêmement, quand on lit la parole de Dieu, de ne pas penser être très intelligent et plus intelligent que Dieu, ou plus intelligent que les autres êtres humains. Parce que ces personnes-là qui pensent qu'elles sont très intelligentes pour venir penser que la Bible en fait dit A et ils disent B. Alors, c'est très important donc de ne pas... Lorsqu'on lit la Bible, au début aussi, nous, en venant du monde scientifique, nous aussi, on voulait démontrer que vraiment ce que nous avons appris à l'école, ça s'oppose à la Bible. Bah, moi aussi, j'étais de ceux-là qui avaient pensaient que la science, en fait, est un opposé, est un ennemi de ces histoires-là qu'on dit que la Bible, des gens s'asseyent, ils écrivent des choses, ils viennent nous dire des choses. Nous avons fait l'école et nous voulons démontrer que ça sont des conneries. Et surtout qu'on nous a formés en disant que c'est les conneries écrites par les Blancs pour nous spolier. Et nous aussi, on a fait ça. Et c'est très important toujours d'étudier plus en profondeur. Plus on étudie en profondeur, si on utilise son cerveau, on va se rendre compte que ce qu'on dit là et la réalité, c'est totalement différent. Et c'est pour ça qu'on peut donc comprendre que la parole de Dieu en réalité est donc divisée en périodes. Et cette période-là, la première période qui est dans Genèse 1, cette première période-là, c'est des milliards d'années. Et c'est dans ces milliards d'années-là qu'il y a tout ce que chaque jour on découvre dans le domaine scientifique et on essaie de nous faire croire que ça s'oppose à Dieu. Et les 7 jours, donc, Dieu parle là. Nous pensions qu'effectivement c'était 24 heures, au point où on disait que, mais ça c'est une connerie. On nous dit qu'il y a eu une évolution pendant des milliers d'années. Ils viennent nous dire qu'en 7 jours, on a fait quelque chose. C'était pas 7 jours de 24 heures, c'était cette période. Parce qu'en réalité, ce n'est que l'être humain qui voit la notion de 7 jours de 24 heures. Lorsque les gens sont à l'ISS, la station spatiale internationale là-bas en haut, il n'y a pas de jour. Donc Dieu n'était pas assis sur terre pour qu'il y ait des jours. Où il était assis là-bas en haut, très très en haut, il n'y a pas de notion de jour de 24 heures. Donc quand Moshe parle ici de jour, la traduction de ça c'est période. C'est pour ça que c'est important de comprendre la Bible en patois, en ton propre langage. Parce que ce que Moshe a traduit comme jour, c'était la chose la plus proche. Il a utilisé le mot le plus proche que Dieu lui a mis dans la tête pour traduire la période. Et imaginez la difficulté qu'un être humain peut aller pour transmettre un message de la physique quantique à des grandes-mères qui n'ont pas fait l'école. Il serait obligé d'adapter les concepts pour traduire ça avec des concepts compréhensibles par ces grandes-mères-là. Et c'est pour ça qu'il va appeler forcément période de jour, et ainsi de suite. Mais on peut se rendre compte que la dernière chose qui a été créée, qui est venue à l'existence, c'est l'homme, exactement comme, même on peut le dire, la théorie de l'évolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cet homme-là, en réalité, on peut se rendre compte que dans la parole de Dieu, donc, de la création du ciel et de la terre à la création de l'homme, on peut se rendre compte que c'est exactement la même chose qui est écrit dans l'évolution, mais on peut se rendre compte qu'il y a des milliards d'années. Et maintenant, lorsque Adam vient, de Adam, de Adam à Abraham, de Adam à Abraham, il y a 2000 ans. Il s'écoule 2000 ans. Vous voyez que Dieu commence à faire des grands pas et des mini pas. Donc, je veux condenser temporairement la Bible pour qu'on voit que la Bible, en fait, est un ensemble de blocs de temps. Si on ne comprend pas la parole de Dieu comme un bloc de temps, on va croire que ça raconte les choses du haut, on ne va même pas savoir. Comme premier bloc de temps, le milliard d'années est décrit en 27 versets dans Genèse 1. Parce que Dieu n'a pas voulu entrer à l'intérieur pour bavarder, tout ça, tout ça, tout ça. Deuxième bloc de temps, c'est 2000 ans, qui part d'Adam à Abraham. Pendant ces 2000 ans-là, on a des civilisations comme l'équivalent qu'ils appellent aujourd'hui la... Parce qu'ils disent que l'être humain est venu de... le royaume de Enki, c'est quoi? C'est pas Babylone, c'est quoi? En tout cas, euh, c'est dans cette période de 2000 ans-là qu'on a des super extraterrestres humains, des super extraterrestres. Et les gens des sectes, quand ils vont venir avec les livres compliqués, ils vont vous montrer des choses en vous disant que c'est vrai, mais que c'est s'oppose à la Bible. Alors que c'est pendant cette période de 2000 ans-là qu'on a eu des néphilim, donc des êtres humains énormes, des êtres humains puissants, des êtres qui n'étaient pas forcément êtres humains, mais des êtres qu'on peut appeler aujourd'hui des extraterrestres, qui ont eu des technologies avancées, qui ont eu parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Atlantide, on parle de l'Égypte, on parle de Enki.
On parle de l'épopée je sais pas moi, de Gilgamesh. On parle des êtres qui avaient 15 mètres de haut. C'est pendant ces 2000 ans-là. Et la parole de Dieu parlait de ça. Mais juste comme la parole de Dieu ne trouve pas, et à quoi ça sert de savoir qu'il y avait des êtres humains de 15 000 mètres, de ceci, cela, il y avait des êtres humains qui ne quittaient d'ici à là instantanément. À quoi ça sert par rapport à ta propre vie aujourd'hui? Quand tu aurais su tout ça, est-ce que ça sert? C'est pour ça que Satan vient donc avec ces documents qui sont des sous-documents de la Bible. Il fait croire aux gens qui sont devenus des génies, des puissants, ils comprennent mieux la parole de Dieu, ils connaissent les secrets que la Bible n'a pas, vraiment, ils connaissent les Osiris, les Isis, tout ça. Et c'est ça qui crée en fait justement les gens qui pensent être intelligents alors qu'ils ne sont pas, comme Dieu voudrait. Pourquoi? Parce que pendant ces 2000 ans-là, on avait des... Parce que quand on regarde même Nimrod, c'est pendant ces 2000 ans-là qu'il y a eu la tour de Babel, il y a eu toutes ces technologies-là, ainsi de suite, avec ces éléments d'Égypte, ainsi de suite. Toutes ces choses-là que les gens qui disent qu'ils sont kamites, on rentre au village, rentrent dans les traditions, parce qu'ils ne maîtrisent même pas de quoi ils parlent. Mais en réalité, c'est pendant ces 2000 ans-là qu'il y a eu toutes ces grandes choses, avec ces grands êtres humains-là. Et plus tard, donc, ayant un mélange d'êtres humains extraordinaires, parce que sont les fils de Dieu. Quand on dit les fils de Dieu, parce que Satan, quand il a été chassé du ciel avec un tiers des anges. Et c'est un tiers des anges-là, Dieu n'a pas pris le pouvoir. Et ils sont descendus auprès de la deuxième création de l'être humain qui était l'être. Dieu a créé la première vague de créatures. La deuxième vague était plus faible parce qu'il a corrigé l'erreur des premières. Parce que l'erreur des premières, c'était que les premières, lorsqu'elles font une erreur, elles sont éternelles. On ne peut pas les tuer, elles ne peuvent pas changer. Dieu a créé la deuxième vague qui sommes nous, avec la capacité que si nous faisons une erreur, on peut se repentir et la mort peut venir corriger le tir. Et ces anges de la première catégorie, quand Dieu les a précipités sur terre, ils sont venus donc, ils se sont accouplés avec les êtres humains et c'est ça qui a créé des moitiés êtres humains, moitié génies. Et c'est ça que jusqu'aujourd'hui dans la mythologie, on a les Hercule, les Superman, les Iron Man, les ceci, cela, les montées, descentes, tous ces gens qui étaient moitié êtres humains, moitié pouvoir là. Ce sont des réalités bibliques, mais qui justement aujourd'hui sont présentées comme si elles étaient trop intelligentes, trop géniales, non bibliques, et qu'on veut, non, et ainsi de suite, tout ça pendant ces 2000 ans-là. Aussi, après ces 2000 ans-là, après d'Adam à Moshe, il y a eu 500 ans, et pendant cette période-là, parce que après ces 2000 ans-là, Dieu a envoyé le, le déluge, le déluge, pour laver tous ces êtres humains hybrides-là. Parce que Satan a hybridé l'humanité parce qu'il savait que Dieu avait promis à Adam que plus tard il viendrait sous forme humaine pour corriger le tir. Et Satan donc avait pour but donc d'hybrider tous les êtres humains pour que Dieu ne puisse pas justement respecter sa parole parce que Dieu est contraint par sa parole. Et quand il devait hybrider justement tous les êtres humains, en réalité, Dieu ne pouvait plus venir parce qu'il devait venir par un être humain pur. Et Dieu a à un moment donné, pour contrecarrer ce plan-là, il a donc envoyé le déluge pour laver tous ces êtres humains, moitié ceci, cela, ainsi de suite. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, Noé était un homme intègre aux yeux de Dieu. Intègre là, c'est pas intègre moralement, c'était intègre en termes génétiquement. Génétiquement, Noé était un être humain 100% pur. C'est pour ça que le mot original pour dire, originel pour intègre, c'est Noé était Tamim. Tamim, c'est l'intégrité moléculaire et génétique. Et sous ce prisme-là, donc, l'ensemble des moitiés humains, d'autres sont morts et Dieu a condamné les autres dans l'eau et dans la mer. C'est ça, dans la mer, il y a le pandemonium, il y a des villes, il y a des mondes, et ainsi de suite. Mais ils sont condamnés là-bas parce que Dieu n'a pas permis qu'ils puissent venir ici. Et il y a une limite, ils ne peuvent pas venir sur cette terre. C'est ça, pour venir sur terre, ils sont obligés de voir d'autres êtres humains qui vont aller, il leur donne des pouvoirs pour qu'ils viennent sur terre, ils prennent les âmes, ils prennent la chair, ils prennent les parties du corps humain pour aller donner là-bas. Et en retour, il leur donne aussi les sagesses, les technologies. C'est ça, beaucoup de technologies créées sur Terre sont en réalité des choses données là-bas à l'intérieur, à l'eau, par ces démons, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il y a même la musique. Certaines musiques qui sont jouées sur Terre sont données là-bas. C'est pour ça qu'il y a certains musiciens, on dit si tu veux une musique que tout le monde va aimer, donc parce que depuis l'origine, ils connaissent quelles sont les musiques que les êtres humains connaissent, aiment.
C'est-à-dire, ils savent par exemple que il y a des milliards d'années, le cerveau humain aime ching ding 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 ching ding 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 par exemple. C'est pour ça qu'il peut dire, bon, sachant que le corps, l'être humain aime ça, à un moment donné, pendant des milliers d'années, quelqu'un peut chanter ching ding 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 ding. Après, ça va disparaître. Des milliers d'années, il peut encore proposer ça à un autre musicien que donne-moi quelque chose, soit ta vie, soit une âme, soit des éthiques, et ainsi de suite. Il fait des contrats, je te donne un jingle. Que même si tu ne chantes rien, les gens vont aimer. C'est pour ça que vous voyez ces interactions-là. Et même les plus grandes musiques d'aujourd'hui, ça va disparaître. Et dans 1000 ans, si on rechante le même jingle, les gens vont aimer. C'est pour ça que quelqu'un pourrait, s'il a gardé ça, aller vendre ça encore dans 1000 ans. C'est ce que ces esprits-là font. Et on peut donc voir que 1 milliard d'années, après 1 milliard d'années, c'est pas l'origine d'Adam. D'Adam à Abraham, c'est 2000 ans. De 2000 ans, d'Abraham à Moshe, c'est 500 ans. De Moshe à, euh, à Malachi, de Moshe à Malachi, c'est 1500 ans. Et après Malachi, Dieu n'a plus permis à un être humain d'écrire en réalité sa parole. Parce qu'il y avait l'abomination de l'idolâtrie et Dieu n'a plus trouvé important de signaler. Il a donc travaillé pour l'avenir. Et pendant entre Malachi et Matthieu, il y a eu 350 ans. Et pendant ces 350 ans-là, on peut voir ce qui s'est passé dans le livre des Maccabées. Des Maccabées. Donc, voilà un peu les périodes bibliques. Et après, donc, pendant Malachi, il y a eu 350 ans où c'est un peu comme la pause où Dieu n'a rien dit. Mais quand même, l'histoire est dans Maccabée. Après ces 350 ans-là, on a eu Matthieu. À partir de Matthieu euh, jusqu'à jusqu'à Actes, on a peut-être 35 ans parce que Jésus a 30 ans plus 3 ans et demi de ministère. Et après, maintenant, le livre des Actes, c'est pendant 30 ans. C'est la fondation de l'Église. Et on peut se rendre compte qu'en réalité, de Jésus à aujourd'hui, c'est encore 2000 quelque chose d'années. Donc, on a de Adam, Abraham, 2000 ans. Abraham, Moïse, 500 ans. Moïse, Malachi, 500 ans. Malachi, euh, Matthieu, 350 ans. Matthieu, aujourd'hui, on a 2000 ans. Et voilà réellement la Bible. Et on peut se rendre compte, lorsqu'on entre encore en profondeur, le livre des actes, parce que le Nouveau Testament est fait de 5 parties. La première partie sont les évangiles, parmi lesquels les 3 évangiles synoptiques qui se ressemblent et l'évangile de Jean, qui est la parole de Dieu faite chair. On a les évangiles, les 4 évangiles, globalement, première partie. Deuxième partie, c'est le livre des actes. Le livre des actes, c'est 30 ans de fondation de l'Église. Et celui qui lit le livre des actes se comprend donc que tout ce qu'on a décidé comme Église, pasteur, tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Dire que ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est un peu trop dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Si tu veux connaître ce que Dieu a défini comme Église, comment ça va fonctionner, lis le livre des actes. Et autre chose qui fonctionne autre que ça, autrement que ça, c'est de l'abomination. C'est pour ça, les pentecôtistes, les protestants, tout ça, ils sont hors du modèle. C'est parce que Dieu a dit. Qu'on les aime ou pas, qu'on soit amis ou pas, qu'on dise qu'on les déteste ou pas, non, c'est pas ce qui est écrit dans les actes. C'est pour ça que les gens vont s'asseoir et dire que les églises, il y a 4000 églises au Cameroun, il y a 5000 églises en Afrique, il y a des milliards d'années. C'est votre problème là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Donc, on est accusé par la Bible. Et sous ce prisme-là, on peut se rendre compte qu'après le livre des actes, on a les 14 épîtres pauliniens. Et après les 14 épîtres pauliniens, on a les épîtres dits universels. Les Jacques, les Tites, les Cécile, tout ça, les Jean, les Pierre, tout ça. Après, on a donc l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est en fait, Dieu a sauté tout le temps humain. Il est allé à la fin pour expliquer ce qui va se passer à la fin. Et la parole de Dieu est la seule chose qui fait ça. Pourquoi? Pourquoi la parole de Dieu fait ça? Parce que la parole de Dieu, c'est un ensemble de 3 ou 4 choses. La première chose, c'est que la parole de Dieu est un mode d'emploi. La parole de Dieu est un mode d'emploi de l'être humain. À travers la parole de Dieu, on peut comprendre comment l'être humain fonctionne. Deuxième chose, la parole de Dieu est la constitution du fonctionnement entre l'humain et Dieu. C'est le mode d'emploi. Comment fonctionne l'être humain, c'est dans la parole de Dieu. Comment fonctionnent les rois? Au point où tu dis
Tu penses que si tu es roi, tu vas être différent. Non, si tu es roi, tu vas fonctionner comme un roi de la Bible. Soit bien, soit mauvais. La parole de Dieu, c'est montre comment fonctionnent les riches et les pauvres. Si tu es riche, tu vas fonctionner comme quelqu'un de la Bible. Si tu es pauvre, tu vas fonctionner comme quelqu'un de la Bible. La parole de Dieu montre comment fonctionnent ceux qui sont dans l'idolâtrie. Soit tu idolâtries la gens, les stars, les ceci, cela, les gens comme vous sont expliqués dans la Bible. La parole de Dieu montre les hommes de foi. Si tu es un homme de foi, entre la situation qui est tellement aquabiafo, comme dit souvent quelqu'un, la situation qui est tellement difficile et la situation qui dit, entre Dieu qui dit va à gauche et le monde, la société, tes parents qui disent va à droite. Entre ces deux choses-là, la parole de Dieu montre comment ceux qui sont allés à droite ont vu Dieu travailler, comment ceux qui sont allés à gauche ont reçu la rétribution de ceux qui craignent plus le monde que Dieu. Tout ça est expliqué dans la Bible. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi de l'être humain. Deuxième chose, la parole de Dieu, c'est la constitution. Comment les choses ont été faites, comment les choses, les règles. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est les lois scientifiques. La science, c'est même pas les choses que les gens ont dit, j'ai inventé les règles. Non. La science, c'est les règles qu'il y a dans la création. L'être humain a compris un sous-ensemble de règles. C'est pour ça qu'ils utilisent ça pour penser qu'il est plus intelligent que Dieu. Mais beaucoup, des milliards de règles ne sont pas encore comprises par l'être humain. Peut-être avec le temps, on va mieux comprendre certaines règles. Mais la science, c'est les règles qu'il y a dans la création. Et ces règles-là, en fait, ne sont pas liées au temps, ne sont pas liées à la tête de la personne, ne sont pas liées à la race, ne sont pas liées. C'est pour ça que tout être humain qui comprend ces règles-là devient grand. On n'a pas besoin d'être chinois, si les Chinois comprennent les règles, comment Dieu a créé la création, ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a pas besoin de dire que j'accepte la Bible, je n'accepte pas les règles de l'univers sont les mêmes pour tout le monde. Et plus tu comprends, plus tu transmets aux autres. Le problème des Africains, c'est qu'ils ont compris, ils ont gardé, parce qu'ils voulaient, et ils sont morts avec pour certaines règles. Et d'autres règles, ils comprennent pour tuer les gens avec, pour faire le mal avec. Et ainsi de suite. La parole de Dieu aussi encore, c'est le message d'amour de Dieu envers nous. Parce que quel que soit ce qu'on dit, Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que dit Matthieu 3. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que si on connaît toutes choses dans l'univers, on connaît toutes les règles, on connaît tout, tout ce qui existe et qu'on n'a pas l'amour et qu'on ne connaît pas l'amour entre nous, les créatures temporelles, et l'être incréé. Si on ne voit pas la jointure entre nous, les temporels, et l'être incréé, si on ne voit pas l'amour et l'affection qu'il a eu, la nécessité qu'il veut qu'on soit heureux dans cet environnement qu'il nous a mis dedans et pour ce laps de temps-là qui est la durée de notre vie, c'est que c'est inutile. Autre chose aussi, la Bible montre, la parole de Dieu montre la fin. C'est un livre qui montre la fin. Donc, sautez comme vous voulez, dansez comme vous voulez, acceptez l'indepso comme vous voulez, faites le transhumanisme comme vous voulez, utilisez l'intelligence artificielle comme vous voulez, allez sur Mars comme vous voulez. La fin, c'est comme ça va se passer dans l'Apocalypse. Il y a des gens qui vont venir, des différents êtres, ils vont venir tout dominer, ils vont venir vous dire qu'il y a tout la paix, tout va bien, ils vont venir régler. Après, ils vont venir même vous tuer en disant que quand tu dis que tu es chrétien, les gens comme nous là, on va nous piston, nous tuer, tout ça. Tout ça est des écrits. Donc voilà un peu global, grosso modo, de façon brossée, des éléments qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la Bible. La Bible qui éteint la parole de Dieu. Nous n'avons pas parlé des livres apocryphes, nous n'avons pas parlé des livres d'Enoch, nous n'avons pas parlé des différentes versions de la parole de Dieu, mais fondamentalement, sans tenir compte du livre, globalement, que ce soit la Bible éthiopienne, la Bible copte, le livre d'Enoch, ou ce qui a été fait par les Romains que nous avons aujourd'hui, ce sont ces livres, ou la version top écuménique, tous ces éléments-là, c'est la parole de Dieu faite chair et ça suit la même structure. Des milliards d'années avant Adam, d'Adam à Moïse, d'Adam à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à Malachie, de Malachie à Matthieu, de Matthieu à Apocalypse, et ainsi de suite. Donc on peut voir que de Matthieu à Acte, c'est 30 ans c'est des actes, et de Matthieu aussi à l'Apocalypse de Jean, ça a duré 100 ans. Donc Jean a écrit 100 ans après. Mais ça parle de la fin du monde, de la fin des temps humains. Parce que ce sont des temps humains. Il y a toujours le temps qui va avancer jusqu'à un moment donné. On va se rejoindre encore à Dieu où il n'y aura plus de temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir pris du
temps pour comprendre ces éléments-là, je vous encourage d'aller encore plus en profondeur pour voir justement que la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui doit être laissé et on ne doit pas se laisser tromper par Satan qui pense que qui va nous tromper en disant que c'est un livre ou que c'est un livre trop compliqué à comprendre. La Bible est trop simple à comprendre. C'est l'être humain qui n'a pas les métriques pour comprendre. Et avec cette vidéo-ci, nous pensons avoir donné quelques métriques aux uns et aux autres pour comprendre et pour comparer justement aux tromperies de l'ennemi. Merci. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.